Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format puisque on va voir ensemble, on va découvrir un nouveau jeu vidéo. On avait déjà fait, le mois dernier, un jeu vidéo pour apprendre le japonais, pour découvrir les bases qui était Wagotabi. Donc vous pourrez revoir le replay, hein, qui est, disponible sur ma chaîne YouTube. Wagotabi, c'était un jeu, créé par des Français pour nous permettre d'apprendre le japonais en partant de zéro. Là, aujourd'hui, on va tester Shashingo que vous m'avez beaucoup demandé. J'avais déjà vu, quelques personnes y jouer et j'ai eu envie de découvrir ça avec vous. C'est surtout parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Donc on va tester ça. Shashingo, le concept, ça va être d'apprendre le japonais en prenant des photos. D'où le mot shashin pour la photo et go pour la langue. On va découvrir ça ensemble. Alors je sais pas si je joue avec la manette. Je vais vraiment découvrir le jeu avec vous. Parce que je ne l'ai pas testé justement, j'attendais, d'être avec vous. Je trouvais que c'était plus sympa. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors le jeu étant bien sûr japonais, le but c'est d'apprendre le japonais, et en anglais. Je crois qu'il n'a pas de version encore en français. Après c'est de l'anglais basique. Et puis là aujourd'hui on va traduire ensemble, on va expliquer. Mais si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, eh bien vous n'hésiterez pas à me le dire. Donc, Shashingo, moi je joue sur ordinateur. Je crois qu'il est sorti sur d'autres plateformes. Mais moi je suis donc sur Steam, sur ordinateur. Alors on va se lancer ça, on va voir. C'est parti, New Game. On va voir. Alors c'est parti, bienvenue dans Shashingo. Ici... Ok, je suis avec la manette, c'est bon, ça fonctionne. Ici, vous allez utiliser votre caméra, donc votre appareil photo, pour créer des flashcards, un petit peu du type Anki, des flashcards uniques pour apprendre le japonais. Vous allez pouvoir explorer votre environnement et étudier à votre rythme sans aucune pression. Il y a donc des traductions pour tout ce qu'on va voir dans le monde, donc on va se déplacer. Attendez, je viens de voir, est-ce que chez vous... Non, c'est bon. Attendez, je règle juste, voilà, le partage d'écran. Ouais, c'est pas trop croppé, ça va. Ça devrait le faire. Ok, donc en fait, le but, on va se balader dans un quartier japonais, une petite ville japonaise dans laquelle on va voir, eh bien sûr, plein de choses écrites en japonais, comme dans la vraie vie. Sauf que là, on va avoir des traductions pour tout, et ça va nous faire des petites flashcards, donc des cartes mémoire qu'on va pouvoir réviser au fur et à mesure. Donc c'est génial pour les grands débutants, mais aussi pour les personnes plus avancées, parce qu'il va y avoir du vocabulaire de tous les niveaux possibles. Donc on aura à chaque fois des choses avec lesquelles on pourra interagir. On va lire le japonais et la traduction en anglais. Et donc on va utiliser notre caméra pour ça. Ok. Alors, moi j'ai une manette. Je vais essayer de jouer à la manette. Je suis plus à l'aise à la manette qu'avec la souris. Je vous propose qu'on découvre déjà l'environnement. Waouh. Ok, pour ceux qui sont déjà allés au Japon, là d'un coup vous êtes un peu natsukashi normalement parce que ça ressemble vraiment à une ville japonaise. Hein. Tous les codes sont là, toutes les architectures classiques des bâtiments sont là. Waouh. Ok, même les voitures cubiques et tout, les petites barrières vertes, trop bien. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Ok, on a aussi les petits marqueurs jaunes au sol pour les personnes aveugles. Je vous propose qu'on se balade déjà juste un peu dans la ville, qu'on voit à quoi ça ressemble. Et après, on ira s'intéresser à des panneaux, parce qu'il y en a vraiment partout. Hein. Il y a plein de choses. Mais c'est chouette parce que déjà, les personnes qui sont allées au Japon, vous pouvez essayer de repérer des choses que vous connaissez là-bas. Et les personnes qui ne sont jamais allées au Japon, eh ben c'est aussi génial parce que ça vous fait découvrir un environnement. C'est trop bien. Est-ce que vous pouvez me dire si sur le bord de l'écran chez vous, est-ce que j'ai juste du mal à voir si c'est bien cadré ou pas? Comme je stream pas souvent des jeux vidéo, je voudrais être sûre que vous ayez bien l'écran en entier. Est-ce que c'est
Est-ce que c'est correct pour vous? Il n'y a pas de noir ou de trucs bizarres? C'est bien? Ok. Ah, t'as vu un Doraemon et Doko? J'ai pas vu. Ah, peut-être au cinéma, non? Doraemon. Super, ok, merci beaucoup. C'est top. Et Doko, j'ai pas vu de Doraemon. Ben, on va se balader. On va se balader, on va déjà découvrir la ville. C'est trop mignon, hein, franchement. Avec bien sûr du franc-poney, Atelier Élise. Évident, la base pour vendre des vêtements au Japon. Trop bien. Ça aussi, c'est génial, c'est de prendre l'habitude de regarder en hauteur, hein, parce que tout est en hauteur, vu que bah, au Japon, il n'y a pas beaucoup de place, ils construisent en hauteur. Et donc, des fois, vous avez des super magasins ou autres qui sont dans les étages. Ça donne envie de tout explorer, hein, vraiment. Je sais même pas par quoi on va commencer, parce que là, il y en a pour des dizaines d'heures, non, à tout explorer. C'est trop bien. Ok, les toilettes publiques, évidemment. On a même des beaux hortensias. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera bien tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Waouh, trop bien. Ok, on a un petit château. Je pense que là on est bloqué après. J'imagine que ça c'est le bout de la map. Est-ce que je peux traverser la rue sans... Là où il n'y a pas de passage piéton. Ok. Ne faites pas ça au Japon, bien sûr. Hein. Ok, bah vous me direz par quoi vous voulez qu'on commence. Parce que... Ah, c'est Imasen. Allez-y, pardon. Vous me direz par quoi vous voulez qu'on commence parce que je ne sais même pas... Je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses. On a bien sûr le mont Fuji, hein, qui... On est dans une ville très très proche du mont Fuji là parce que... Ah, il y a des korokkés. Ok, bah là par exemple on pourrait cliquer je pense. J'ai d'abord envie de faire un petit tour, un peu partout. Oh, c'est génial! Non mais c'est incroyable tous les détails quoi. Waouh! C'est réaliste, ça klaxonne pas. Après, ils n'en pensent pas moins, je pense. Et ah oui, c'est quoi? Trop bien. Ok, ouais, non, mais il y a des menus et tout. Ça c'est génial pour vous entraîner. Justement, si vous avez peur d'arriver au Japon et de pas comprendre ce qu'il y a sur les panneaux, les restaurants, tout ça, là, c'est génial, quoi. Entraînez-vous. Là, vous êtes sans stress, il n'y a personne pour vous juger. Oh, on peut vraiment jouer au gacha? Oh, ça se trouve, on peut trouver de l'argent ou quoi pour jouer au gacha. Ce serait incroyable. Et là, est-ce qu'on peut acheter des trucs? Ça, c'est génial aussi. Non, mais regardez, rien que étudier les boissons dans un distributeur de boissons. Ça vous permet de visualiser à l'avance ce que vous pourrez acheter. Ah! Oh, Hayo! Salut! Mais tiens, kawaii. Ah là là, c'est pas possible. Ok, je sais pas si on peut interagir avec tout, peut-être pas tout, mais... Ok, on a le droit de le prendre en photo. Non mais c'est incroyable. C'est pas possible qu'ils aient fait ça, quoi. Oh là là. Ok, Hanabi Taikai, Sakura Matsuri. Ok, bon, on se fait un petit tour du quartier. J'ai juste envie de tout décortiquer, mais après vous me direz s'il y a des éléments qui vous ont tapé dans l'œil. Je peux pas rentrer, on est d'accord? On n'est pas là encore. Vous me direz après par quoi vous voulez commencer. Un
Zendaichi. Ok, là il y a les parkings, ça c'est trop bien aussi. Les candidats des parkings, bien sûr, on en parle tout le temps pendant les voyages scolaires. Celui qui veut dire plein, celui qui veut dire vide. Ça, je pense que je vous ai saoulé avec. On a un petit indien entre deux immeubles, tellement japonais. Ah, c'est trop mignon. C'est trop beau. C'est trop beau. Ok, on va pouvoir tout décortiquer, c'est génial. On a le Panya-san. C'est dingue, hein, franchement, qu'ils aient fait ça. Enfin, je trouve que c'est trop une bonne idée. Et là, donc, je pense que j'arrive au bout de la map. C'est déjà pas mal, hein, franchement, on a tout le quartier à explorer. Là, on a la gare. Je peux descendre? Ok, ouais, je m'arrête là. Waouh! Et par quoi on commence? Ah là, il y a le Game Center. On n'est pas allé voir. Je crois qu'on est arrivé par le karaoké là-bas. Et là, il y a un espèce de Game Center, je pense. Bon, bah par quoi on commence? Ouais, c'est bien, hein, ça fait un petit shoot de nostalgie là d'un coup. Je trouve que c'est génial et pour les gens qui y sont déjà allés et pour les gens qui n'y sont jamais allés. Ça permet de découvrir ou de redécouvrir. Trop bien. Alors, par quoi on commence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Ici, on a un gacha. Ici, on a un maid café, je pense. Ouais, maid. Et karaoké. Là-bas, on a eigakan, cinéma. Là-bas, on a des espèces de magasins. On a vu, là, c'est les vêtements. On a vu qu'il y avait une boulangerie. On a un espèce de petit combini derrière. Là, on a une pharmacie. On a vu le chien. Le chien qui vend, qui vend je sais plus quoi. Menu de restaurant à Game Center. Alors, menu de restaurant. Effectivement, on avait un restaurant là-bas. Là, on a des kutsu-yasan. Ok. Ah, là, on a des ramen. Ramen. Et là-bas, qu'est-ce qu'on peut manger là-bas? Là, on a des kabocha. Kabocha korokke. Ça me donne faim. Ça me donne trop faim. Et là, qu'est-ce que c'était? Non, c'est pas là où on avait le menu. C'était ici. Ah là, du coup, c'est plus un café. Là, je pense que ce sera des boissons. On peut commencer par ça. Hein, c'est assez simple et assez classique, quoi. Allez, on commence par le petit café. Alors, comment ça se passe? Il faut que je clique. Attendez, je découvre le jeu avec vous. Donc, je clique, par exemple, ici. Ok, je clique droit, ça prend une photo. Donc, comment prendre une photo? C'est simple, il n'y a que quelques boutons dont il faut se rappeler. Pour prendre une photo, je cadre le sujet que je veux. Et ensuite, je peux zoomer, je peux ajuster tout ça. Et ensuite, je presse sur prendre la photo, je pense. Et après, je peux mettre des filtres, etc. Ouais, on peut faire l'influenceuse Instagram, quoi, si on veut, mais c'est pas le but ici. Ok, je peux bloquer le sujet pour ajuster la composition. Ouais. Ok. Ouais, faut pas que je prenne une photo trop large parce que sinon il comprendra pas ce qu'il faut viser. Ah, il y a un espèce de Hachiko? On l'a pas vu? Je suis passée devant et je l'ai pas vu. Ok, donc quand il y a des petits points d'interrogation qui se mettent au-dessus, ça veut dire que je peux prendre une photo. Ok. Ok, du coup... Alors pour zoomer, c'est la molette. Ok. Voilà, je pense qu'on est pas mal, non? Oh! Trop tard. Ok, donc là, j'ai pris ma première photo. Alors, ça me décrit ce que c'est. Donc c'est un kanban, un panneau. Et ensuite, comment ça se passe? Donc, vous avez fait votre première photo flashcard. Comme vous pouvez le voir, le sujet de la photo est écrit en japonais avec sa traduction. Donc, kanji
furigana. Si jamais vous connaissez pas les kanji, quand on est débutant, c'est normal. Donc là, vous avez sa lecture en hiragana. En dessous, on a la traduction en anglais. Et sinon, vous voyez ce que c'est normalement. Et ensuite, si on la retourne, on va avoir du vocabulaire relatif à cette carte. Et on peut rajouter des cadres, etc. Pour le customiser, d'accord. Et ensuite, je peux le sauvegarder. Donc, si vous avez pris une mauvaise photo, je peux la supprimer et prendre des photos jusqu'à ce que je sois contente avec. Ensuite, on peut faire un photo-album. Ok. D'accord. Donc là, par exemple, j'ai ça. Kanban. Donc, je clique dessus, j'ai la prononciation. Ok, là, c'est pour mettre ça. Et comment je fais pour la retourner? Kanban. Ah oui, je clique droit. D'accord. Ok, et donc là, ça me donne 3 mots de vocabulaire en rapport avec kanban, un panneau. Yomu. Yomu. Lire, le verbe lire. Donc là, les verbes ici sont donnés à la forme dictionnaire. La forme dictionnaire. Et vous avez en haut à droite qui vous indique, donc eux, ce qu'ils appellent verbe, c'est les verbes du premier groupe en fait. Hein. Les godan, comment vous préférez l'appeler. Mais yomu, ça donne bien yomimasu. Donc c'est bien un verbe du groupe 1. Ensuite, on a Oki. oki, adjectif en i, ici c'est précisé, qui veut dire grand. Et Namae. namae, un nom. Donc ici, on donne la catégorie, donc verbe, adjectif en i et un nom. Très bien, ben, je vais la valider. Alors, l'album photo. Il contient toutes les photos flashcards qu'on a faites et je peux donc réviser tout ça. Et quand on a vraiment bien maîtrisé les mots, eh bien on reçoit des stickers. Waouh! On peut noter quelles sont nos photos favorites avec un sticker cœur. Ok. Ensuite, on a des leçons qui sont incluses dans le jeu. Le photo-album contient des leçons de japonais avec des dialogues, du vocabulaire, des notes grammaticales, etc. C'est recommandé d'utiliser des multiples sources en plus de Shashingo pour apprendre le japonais de manière efficace. Tout à fait. Eh bien, trop bien. Alors là, par contre, on a toujours le point d'interrogation qui est dessus. Et du coup, comment je fais? Donc c'est tab. Ok, je tape sur tab pour revoir mon album. Et donc on va explorer un peu. Ok, là on a hiragana, katakana si jamais vous les connaissez pas encore. Avec les tenten maru, donc dakuten, handakuten. Ok, ils expliquent ce que c'est le petit tsu. Ils expliquent aussi les petits yayuyo. Et voilà. Donc là, vous avez tout pour apprendre les kanas. Ensuite, on a les leçons de japonais. Donc c'est en anglais. Après, c'est pas des choses très complexes. Ok. Bon, je vous laisserai explorer si ça vous intéresse. Là, je vais plutôt prendre des photos. Je découvre qu'il y a le kanji de Mae dans Namae. Et oui! Et c'est parfait justement pour faire des liens comme ça, des connexions avec des choses que vous connaissiez. Faire une photo de plus près pour ne voir que le contenu écrit sur le panneau. On peut essayer, ouais, tout à fait. Alors, est-ce que si je fais ça par exemple... Kanban. Non, pour lui, il identifie toujours dans Kanban. Donc je supprime. Mais par contre, nous, on peut en parler. On peut parler de ce qui est noté là-dessus. Donc, je vous laisse lire les katakana. Comment vous lisez ça? Allez, petite révision katakana pour ceux qui sont dans l'apprentissage des kanas. Pour les autres, c'est facile. Aisu. Effectivement, les 3 premiers, c'est aisu. Aisu, donc ça vient de ice, qui veut dire la glace en anglais. Et kohi. Kohi avec donc 2 allongements. Hein. Ko, allongement, hi, allongement, c'est le café.
Ice coffee, c'est du café glacé. Donc les Japonais adorent ça. Hein. C'est vrai qu'en France, on en a un petit peu, mais les Japonais, ils en consomment quand même beaucoup. Et en dessous, on a 400, donc yon hyaku. Et le petit kanji qui se cache ici, c'est bien sûr le kanji du yen. Yon hyakuen. Donc c'est 400 yens pour le ice coffee. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Alors, je sais pas si on peut prendre une photo. On va regarder. Ah si, menu. Menu, trop bien. Donc ça, c'est effectivement hyper important. Menu, un menu de restaurant ou ici de café. Alors pendant qu'on l'a en gros plan, je vous propose qu'on lise le menu du café en question. Qu'est-ce qu'il nous propose dans ce café? Est-ce que vous arrivez à lire? Qu'est-ce que je pourrais avoir dans ce café? Comme là, le restaurant a un menu 100% en japonais. Un menu 100% en japonais, donc ça c'est intéressant. Et j'en profite encore une fois pour vous redire que l'apprentissage des katakana est essentiel pour profiter pleinement de votre voyage au Japon, puisque là c'est un excellent exemple. Tout est écrit en katakana. Si vous savez lire les katakana, vous pouvez rentrer dans la plupart des restaurants, des cafés, parce que la majorité, en tout cas des boissons et beaucoup de plats aussi, sont écrits en katakana, puisque ça vient de l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici dans ce café? Donc le premier, hein, c'est bien sûr kohi. On l'a déjà vu juste avant, c'est le café. Au-dessus, on nous laisse le choix, hein, hotto ou bien ice, donc chaud ou froid. On peut avoir donc du kohi, du café. Le deuxième, est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est? Ah, alors si t'en es encore au hiragana, c'est l'étape d'après. Là, c'est révision spéciale katakana. C'est vraiment pour vous dire que les katakana sont essentiels. Et dans un voyage au Japon, c'est vrai que les katakana vous seront plus utiles que les hiragana, c'est évident. Alors le deuxième, est-ce que vous devinez ce que c'est? Ou en tout cas juste phonétiquement, au moins, qu'est-ce que c'est? Comment on peut le lire? Je vous aide. C'est fura, petit u, to. Donc furato, ho, wa, i, to. Furato, howaito. Furato, c'est flat. Et howaito, eux, ils rajoutent le po devant. C'est white, donc tout ce qui est blanc en anglais. Donc furato howaito. Alors, je pense que c'est un café white. Je sais pas exactement comment ça se traduit en français. Je bois jamais de café, donc je m'y connais pas du tout. Je sais pas ce que c'est un café blanc, mais c'est vrai que des white cafés, c'est où que j'en ai vu? À Londres, oui. À Londres, il y en avait plein. Mais je sais pas exactement ce que c'est. Café au lait très blanc, ok. Tout simplement. Ensuite, la troisième ligne à 400 yens, c'est café latte. Café latte. Donc café comme café en français. Latte. Là, c'est presque transparent, hein, c'est un latte. Un café latte. Et le dernier à 360, c'est cocoa. Cocoa. Vous pouvez retenir, hein, c'est comme cacao, hein, cocoa en japonais, c'est du chocolat chaud. Je sais pas exactement ce que c'est la différence entre un white et un café latte. Il y en a peut-être un qui a de la crème ou plus de lait, ou je sais pas trop. Il y a plus de lait que de café, d'accord. C'est ça le truc. Ok. Et en bas, en vert, ça aussi c'est intéressant parce qu'on a deux kanji qui sont pas très complexes, c'est des kanji quand même assez débutants. Ces deux kanji-là, comment ils se prononcent quand ils sont mis ensemble? Attention, il y a un petit piège. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. So, kyo. Kyo. Kyo no kanji. Ce sont les kanji pour kyo, qui veut dire aujourd'hui. Et pourquoi il y a un petit piège? Parce que si vous les prenez séparément, on aurait envie de les lire plutôt kon et nichi. C'est d'ailleurs ce qui a donné le mot konnichiwa. Donc konnichi, sauf que quand ils sont mis ensemble, ils vont se lire kyo pour aujourd'hui. Donc kyo aujourd'hui,
nos particules d'appartenance. Soup, la soupe du jour. Et donc, la soupe du jour, elle est à 520 yens, donc 520 yen. 520 yen desu. Ok, trop bien. Donc là, on a lu tout ce qu'il y avait à voir sur le menu. Et maintenant, de l'autre côté, on a du vocabulaire complémentaire. Alors, on a 注文する 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 注文, c'est la commande, passer commande. Suru, c'est le verbe faire. Donc là, ils l'ont rangé dans suru, verbe, ce qui veut dire les verbes du troisième groupe. Un verbe avec faire, avec suru. Ensuite, on a 選ぶ erabu, erabu, choisir. C'est un verbe du premier groupe. Erabimasu, choisir. おすすめ Osusume, c'est un nom qui veut dire une recommandation. Osusume wa, c'est quoi votre recommandation? Donc ça, c'est des choses que vous pourriez dire dans un restaurant au Japon. Ok, on valide. Trop bien. Oh. Eh, dareka iru? Non? J'ai cru entendre une porte. Mais apparemment pas. Alors, est-ce que je peux prendre une photo de ça? Est-ce qu'il y a des choses ici? Oh, ok. Ouais, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'il y a que le livre ou... Ah non, le téléphone aussi. Ok, bah on va essayer. スマホ Ok. Donc là, je crois que l'autre est en surbrillance aussi. On va peut-être essayer de prendre les deux. Donc là, on est sur sumaho. Sumaho. Donc sumaho, c'est un smartphone. Hein. C'est la contraction de smartphone. Sumaho, un smartphone. Bah voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est en katakana. Et de l'autre côté, ok, donc là on a deux verbes. On a かける kakeru, denwa o kakeru, passer un coup de téléphone. 充電する Juden suru. Donc encore une fois, c'est un verbe suru shimasu, hein, c'est charger. 電話番号 Denwa bango, un numéro de téléphone. Denwa le téléphone, bango le numéro. Ah, on peut tester notre mémoire. Alors, find mode puts your memory to the test. Ok, donc on peut faire des tests pour voir si on maîtrise bien le vocabulaire qu'on a déjà vu. Donc on va nous donner une liste de mots japonais à partir de nos flashcards photos. Et du coup, bah, on va tester ça. Donc il y a d'autres modes, d'autres options en mode. On peut ajuster. Ok, on peut ajuster ça. On peut faire par exemple que de la lecture ou que de l'écoute. Ok, et on peut les ranger par du plus récent, du plus vieux, en random, tout ça. Et ensuite... Ah, on va gagner des pièces. Quand on fait des révisions, on gagne des pièces. Et du coup, c'est peut-être comme ça qu'on pourra jouer au gacha. Ah, ils savent y faire, mais oui. Ils savent y faire, ok. Et on gagne des... Ah oui, les gachas, en fait, c'est des filtres qu'on gagne. Ok. Ok, bon, on peut essayer. Ok, on peut essayer. 看板 Alors, du coup, faites de votre mieux pour vous en rappeler. Donc, il faut pratiquer... Ok, on peut pratiquer la lecture et l'écoute. Ou que l'écoute. Ok. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça que vous apprenez. Et si jamais tu galères vraiment avec un mot, tu peux le passer. Ok. Donc là, je suis censée faire quoi avec kanban? Ah, il faut que j'aille le rechercher. Et donc, comment je fais? Est-ce que je prends en photo le kanban? Ah. Ok. スマ Ah, ホ c'est ça en fait. Ah, c'est vraiment ça. Il faut aller rechercher les trucs. Waouh, la vache. Ok. C'est incroyable. Menu.
Ok, trop cool. J'ai gagné des sous. Et donc, il y a des quiz pour réviser le vocabulaire. Ah, je suis en train de me dire que vous voyez peut-être pas tout à cause de ma tête. Attendez, sinon je me déplace. Mince, je déplace le fond, mais pas moi. Attendez, hop, je vais me bouger. Je vais peut-être me mettre plus par là. Comme ça, vous voyez. Hop. C'est peut-être mieux. Alors, ok, bah du coup, on peut gagner des sous, quoi. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je voulais essayer d'avoir le Zassi. Est-ce que ça peut fonctionner? Ouais. Ok, donc là c'est le magazine cette fois. Zassi. Zassi. Donc le magazine. Et de l'autre côté, on a 3 mots. On a yomu. Yomu. Atarashi. Pour nouveau. Donc yomu, je crois qu'on l'avait déjà eu. Hein, c'est lire. Atarashi. Adjectif en i pour dire nouveau. Omoshiroi. Omoshiroi. Intéressant ou bien rigolo, marrant. Ok. Est-ce que ça... Ah, j'avais pas vu un petit bonhomme sur le couvercle. Kohi. Ok. Kohi. Kohi, donc le café. Alors oui, intéressant aussi à savoir, il y a une différence entre kohi et café en japonais. Kohi, c'est la boisson, le café que l'on boit. Et café, c'est le lieu, donc le café dans lequel on va boire. Et il n'y a que dans, par exemple, le mot café au lait, où là c'est un mot en entier, quoi. Ça vient du français. Atsui. Atsui. Donc adjectif en i, atsui. Ici, ils ont précisé que c'est le atsui quand on le touche par rapport au kanji. Puisqu'il y a 2 kanji pour atsui, enfin même 3. Mais en tout cas, pour chaud, il y en a 2 différents. Il y a atsui, il fait chaud, et atsui, c'est chaud. Si vous ne connaissez pas la différence, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Vous pourrez aller la voir. Nomu. Nomu. Pour boire, donc c'est toujours un verbe du premier groupe. Okiru. Okiru. Alors ça, c'est intéressant, justement, ils l'ont rangé dans le verbe, donc verbe du deuxième groupe, hein, les ichidan, okiru, puisque justement, il se conjugue derrière en okimasu. Okiru, okimasu. C'est un verbe du deuxième groupe, donc c'est pour dire se lever le matin. Okiru. Ok. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici que je peux prendre en photo? Je sais pas, genre ça. On peut? Oui, on peut. Ok, on peut vraiment tout prendre en photo. Donc ici, pour tout ce qui est chaise, tabouret, etc. Suwaru. Suwaru, bien sûr, pour le verbe s'asseoir. Ah, c'est marrant, ils ont même mis des onomatopées. Ok, c'est rigolo. Gura-gura. Gura-gura. Gishi-gishi. Gishi-gishi. C'est rigolo parce que des onomatopées, il y en a tellement littéralement des milliers. Donc c'est trop rigolo qu'ils en aient mis aussi. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, le nom du jeu, c'est Shashingo. C'est marqué normalement dans la description. Et la plaque d'égout. Ah bah, du coup, on va essayer de tout prendre en photo. Il a l'air sympa ce jeu, dommage qu'il soit pas en français. Oui, après, du coup, c'est aussi sympa déjà d'essayer de s'immerger 100% en japonais. Ça te fait vraiment une immersion. Et puis l'anglais est pas très très compliqué, quoi. Et si jamais tu as besoin, tu peux aussi juste chercher un mot en particulier si tu l'as pas. Pour le moment, on ne voit que du vocabulaire, pas de grammaire. Curieuse de savoir si ça vient après ou si ça n'a de but que du vocabulaire. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de vocabulaire, mais encore une fois, il y avait aussi des cours de grammaire qui sont dans ce qu'on a vu, la cour de grammaire. Mais je pense qu'ici, l'idée, c'est vraiment de prendre en photo des éléments et d'essayer de les nommer avec du vocab. Il y a la même chose en coréen. Ok. Avec chaud en température météo et chaud au toucher. Bah voilà, c'est la même chose. Sont des assis. Alors attendez, il y a plein de questions. Alors là, je suis sur les onomatopées déjà.
Donc, les onomatopées, qu'est-ce que c'est? En français, des onomatopées, ça va être genre waf waf, piou piou, bam, boum, ce genre de choses. C'est pour décrire des bruits. En japonais aussi, mais pas que. Le japonais utilise aussi des onomatopées pour décrire des sentiments, pour décrire aussi des manières de faire quelque chose. Donc là, par exemple, gura gura, ça va être tout ce qui tremble, comme par exemple dans un jishin, dans un séisme. Ça va être des choses qui tremblent un peu. Et gishi gishi, ça va être tout ce qui... Queen, genre... Voilà, tout ce qui... tout ce qui... Je sais pas comment on dit en français, ouais, qui grince, qui queen un peu, je pense. Que ce serait ça. Donc là, pour un tabouret, pourquoi pas. On va effectivement le décrire comme ça. Et Zashi, ça va être vraiment... c'est plus des magazines comme ça, ouais. C'est tout ce qui est petit magazine. Et alors attendez, parce que du coup il y avait plein d'autres choses. Finalement, si on peut tout prendre en photo, est-ce que ça je peux le prendre? Oui. Joro. Pour l'arrosoir. Et derrière. Mizu o yaru. Mizu o yaru. Donc donner de l'eau, arroser avec de l'eau. Donc là typiquement on est déjà sur du vocabulaire plus avancé. Pour les personnes ici qui sont plus trop débutantes et qui cherchent à aller apprendre du vocabulaire un petit peu plus avancé, ça peut être intéressant. Saibai suru. Saibai suru. Donc cultiver, faire pousser. Et omoi. Omoi, adjectif en i pour lourd. Est-ce que derrière je peux avoir la plante par exemple? Oui. Shokubutsu. Shokubutsu, donc une plante. Ueru. Ueru, donc planter, faire pousser aussi. Shizen. Shizen, la nature. Ha. Ha, une feuille. C'est fou hein, que tout soit... Ça je peux ou pas? Oui. C'est dingue. Genkan matto. Genkan matto. Genkan, c'est pour l'entrée d'une maison. Matto pour le matelas. C'est fou qu'il y ait tout, il y a absolument tous les éléments. Hairu. Hairu et son contraire deru. Donc entrer et sortir. Fumu. Fumu, donc piétiner, marcher dessus. C'est dingue. Manhole. Manhole. Pour la personne qui avait demandé la plaque d'égout. Kinzoku. Kinzoku. Kin, pour tout ce qui est le métal, l'argent ou l'or. Et kinzoku, le métal en lui-même. Ana. Ana, le trou. Marui. Marui. Alors là, en plus, elle est pas ronde, celle-là, mais c'est vrai que d'habitude, les plaques... Yubin uke. Yubin uke. Yubin uke. Yubin uke. Ah, est-ce que vous m'entendez? Je crois que c'est le succès Steam. J'en avais plus de son. Il m'a coupé le son. Normalement, c'est revenu. Merci. Ouais, je pense que ça m'a sorti du truc. Trop bizarre. Donc du coup, ce que je disais, c'est que c'est vraiment dingue. On peut absolument tout prendre en photo. Genre là, je me suis dit un petit élément, petite boîte aux lettres. Et en fait, oui, ça fonctionne. C'est dingue. Donc, Yubin uke. Yubin uke. Yubin pour la poste. La livraison de courrier. Et uke pour le fait de recevoir. Donc c'est ce qui reçoit le courrier. Okuru. Okuru pour envoyer, expédier. Morau. Morau pour recevoir. Iroiro. Iroiro, adjectif en a pour dire des choses diverses et variées. C'est fou. Là, franchement, je pense que vous avez de quoi y passer
un certain nombre d'heures, parce que si vous voulez absolument tout prendre en photo, tout découvrir, et ensuite bien sûr tout réviser, parce que le but c'est pas juste de prendre des photos, c'est quand même d'apprendre du vocab. C'est incroyable. Et la glace là, je peux prendre en photo? Oui, bien sûr. Pourquoi je pose la question? アイスクリーム Ice cream. 甘い Amai pour sucré. 冷たい Tsumetai pour froid au toucher. 溶ける Tokeru pour fondre. Non mais c'est génial. Je pense que c'est un jeu qui mérite de ne pas être rushé, c'est-à-dire de ne pas tout faire d'un coup, parce que sinon vous allez vous retrouver avec 100 ou 200 mots de vocabulaire que vous n'aurez pas maîtrisé. Par contre, ça vaut le coup de se dire, ben, par exemple, là je me fais genre 10-15 minutes de Shashingo, et ensuite je révise. J'explore peut-être un bâtiment à la fois. Donc là on a fait tout le petit café. Bah, déjà le temps d'apprendre ces mots-là. Ou alors en tout cas de cibler, sinon soit des mots de vocabulaire que vous connaissez pas, soit ouais, développer un champ lexical, quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je pense que ça peut aussi s'utiliser en se disant, bah tiens, je me balade au Japon, et est-ce que je sais lire ça? Est-ce que je sais décrire ça? Pour tester ses connaissances, c'est trop bien aussi. C'est comme un Anki animé, exactement. Exactement. Les étoiles, ça marche? Bah attends, on va regarder. Regardez, est-ce que je peux prendre une photo des étoiles? 空 Alors, ça me donne le ciel. Sora. Le ciel. 明るい Akarui pour lumineux. 風 Kaze pour le vent. 曇り Kumori pour nuageux. Et bienvenue au follow. J'aimerais bien voir quand même si je peux avoir les étoiles en elles-mêmes ou pas. 空 Je peux pas avoir les étoiles. Mais il y a peut-être... Est-ce qu'il y a la lune quelque part? Oula, ah c'est ma scène. Est-ce qu'il y a la lune quelque part? Bon, excusez-moi, je marche en plein milieu de la route. Bon, je fais pas ça au Japon pour de vrai. Hein. Je vous rassure. Non. Ah, Chotot. Je l'ai pas eu. Bon, bah on attendra qu'il refasse nuit. Je l'ai pas eu. Est-ce qu'il y a le soleil sinon peut-être? Ah bah il pleut. Bien sûr, prendre une photo du soleil en zoomant dessus, c'est une très très bonne idée. Hein. Faites-le, bien sûr. Ne faites pas ça. Le soleil, donc effectivement, Taiyo. 太陽 Taiyo. 日中 Nichu. En plein pendant la journée, quoi. 明るい Akarui, on a encore une fois Akarui pour lumineux. 暑い Et Atsui quand il fait chaud. Ouais, une étoile, c'est Hoshi, effectivement, pour les étoiles. Je dois travailler en même temps, je peux pas, je suis fascinée. Bah c'est vrai que c'est trop bien, quoi, ça donne envie. Oh, on aurait peut-être pu prendre en photo l'avion. Ah ouais. Non mais voilà, en fait, du coup, j'ai envie de tout prendre en photo, là. Je suis sûre qu'il y a des éléments qui passent qu'une seule fois par jour ou quoi, et il faut essayer de les choper. C'est incroyable. Ça permet de choisir ce que tu veux réviser, exactement. Et de repérer le vocabulaire qu'on a vu en cours. Et de prendre des photos et réviser régulièrement. Ouais, tout à fait. Non mais c'est ça, c'est vraiment ça le but. Hein. Je vais aller voir les sakura. Hop, je traverse. Oh, salut! Attendez, j'ai été happée par autre chose. 猫 Neko! Bien sûr! Ah, trop bien! ずる賢い Zurugashikoi. Donc il est malin. Le jeu a l'air incroyable, je m'attendais pas à ça. Il est beau, ouais, tout à fait.
Et est-ce qu'on peut dire Hi pour le soleil? Alors pas, non, pas l'astre en lui-même. Pas l'astre en lui-même. L'astre, c'est vraiment Taiyo. Hi, ça va être dans le sens le jour, genre. Attends, j'essaie de te donner des bons exemples pour bien comprendre. L'astre dans le ciel, c'est Taiyo, c'est le soleil. Hi, c'est le soleil dans le sens c'est un jour. Genre, j'allais dire Itiniti, mais du coup c'est son autre prononciation, mais c'est le même kanji. Ouais, carrément, quand on n'a pas le temps de faire ses propres kanji avec des images, ouais, c'est sympa, effectivement. Après, il faut avoir le temps de se mettre dessus, parce que Anki, l'avantage c'est que tu peux le sortir dans ta poche et tu peux réviser, tu vois, t'es dans une file d'attente ou quoi, ou chez le médecin, ou j'en sais rien, tu peux réviser rapidement. Là, du coup, le jeu, ça te demande d'avoir le jeu. Ça te demande d'avoir le jeu. C'est ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est sympa. Se faire peut-être 10-15 minutes de Shashingo le soir quand tu rentres ou autre, je trouve que c'est assez sympa. Ça peut être pas mal. En tout cas, ça change. Je trouve que c'est bien, c'est que du coup, ça change un petit peu ton contexte d'apprentissage et de révision. Alors du coup, on était sur le Neko. Est-ce que j'ai loupé une autre chose? Hayai ne. Ça, hayai. Mais c'est comme au Japon, quand le soleil se couche, c'est super rapide. Vraiment, j'ai jamais vu un coucher de soleil aussi rapide qu'au Japon. Du coup, on était sur le Neko, le chat. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est Zurugashikoi. Zurugashikoi. Donc il est rusé, quoi. Ensuite, on a Kau. Kau. Alors attention à pas confondre avec le kanji de acheter. Hein. Ici, on est bien sur avoir un animal. Kawaii. Et kawaii. Il est mignon, il est adorable. On peut pas voir sa tête? Non, c'est un peu compliqué. Oh, un papillon. Ça, c'est littéralement moi dans la vraie vie. C'est oh, un chat. Oh, un papillon. Et j'arrête tout. Ah, je l'ai eu. Cho. Alors, le papillon peut se dire cho, ou bien cho cho, ou bien cho cho. Tout ça, ça fonctionne. Kawaii. Il est lui aussi kawaii, adorable, mignon. Colorful. Colorful, adjectif en a, donc qui vient de l'anglais, colorful, hein, il est plein de couleurs. Tobu. Et tobu, il vole. Ah, c'était un succès, Steam, d'avoir un papillon. C'est que c'est pas si facile. Et donc le... Ah, attendez, l'avion, on va essayer de l'avoir. Hikoki. Yes! Hikoki, pour l'avion. Toi. Toi, adjectif en i pour dire qu'il est loin. Tobu. Tobu, comme le papillon, il vole. Ryoko ni iku. Et ryoko ni iku, aller en voyage, partir en voyage. Donc ryoko pour le voyage et iku, ikimasu pour y aller. Et je voulais essayer de prendre en photo les sakura. Je pense que c'est des sakura, c'est pas des ume. Sakura. Ouais. Sakura. Saku. Saku pour le verbe fleurir. Kirei. Kirei, c'est un adjectif en na, hein, ne vous faites pas avoir, c'est pas parce qu'il y a un i derrière que c'est un vrai i, c'est un allongement, donc adjectif en na. Je suis étonnée parce que ils ont pas mis les kanji alors que on peut le voir quand même assez régulièrement en kanji. Et tout à l'heure, ils ont mis le kanji pour le verbe morau, recevoir, alors que souvent c'est un verbe qu'on voit plutôt en hiragana. Donc je pensais que de base ils mettaient les kanji pour tout. Bon, pourquoi pas. Hanami. Hanami pour le fait d'observer les fleurs de cerisier en particulier. Trop bien. Bah écoutez, on a déjà vu pas mal de choses. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un deuxième endroit peut-être avant de terminer? Là on a surtout fait le restaurant et après, après je suis partie sur les animaux.
Mais est-ce que vous voulez qu'on fasse autre chose? Est-ce que je peux me voir dans le miroir? Tiens, on va essayer. Il est où le miroir? Je suis actuellement un fantôme. Non. Je suis un fantôme. Et d'ailleurs, dans le miroir, il fait jour, alors que là, il fait nuit. Je pense que le truc est figé. Un département ou game center? Je crois pas qu'on puisse entrer, non. Non, là, je pense que c'est pour nous parler du candy entrée, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse interagir avec les éléments. Alors, attendez, on peut essayer d'aller voir le game center. Karaoké. C'est beau, hein, c'est bien fait avec les... Oh. Quand on se rapproche, il y a quelqu'un qui chante. Non mais c'est trop bien fait. C'est vraiment bien fait, franchement, même les néons et tout. L'ambiance visuelle et auditive est vraiment bien faite. Donc là, le maid au café. Ok, là on entend les bruits classiques du Game Center. Ils sont trop bien. Ils sont géniaux. Oh, lui, il est trop bien. Eux, typiquement, je pense que j'essaierai de les attraper. On peut essayer ça. On peut se faire le Game Center. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici, par exemple? Ah. Non, ça va pas détecter. Non, là, je peux rien avoir. Il faut que j'ai un point d'interrogation qui se mette quelque part. Ah, bah là, j'en ai un. Bah, c'est bizarre. Je ne l'ai pas. J'arrive pas à la voir. Ah, ok. C'est juste pour avoir la traduction, en fait. This game. Mais je peux pas le prendre en photo, ça. Ok, par contre, c'est cool d'avoir... si jamais on connaît pas les candies ou quoi, ça peut être cool. Ok, bah on peut regarder. Est-ce que ça, je peux prendre en photo? Crane game. Crane game. Donc ça, c'est les pinces, hein, vraiment, quand on va attraper les petites peluches. Warui. Warui. Il est mauvais. Un. Ah, c'est peut-être pour dire ga warui, genre j'ai pas de chance. Tanoshii. Tanoshi, pour amusant. Est-ce que je peux zoomer sur la peluche? Nuigurumi. Nuigurumi pour la peluche. Nuigurumi. Fua fua. Ah, on a encore une autre onomatopée. Donc, onomatopée fua fua. Ici, c'est pour décrire sa consistance. Fua fua, c'est un truc un peu comme un nuage. Un peu dufteux. Dakishimeru. Dakishimeru. Donc, faire un câlin avec, le serrer contre nous. Ageru. Et ageru pour offrir, donner. Qu'est-ce que je pourrais prendre en photo? Les boutons, est-ce que ça marche ou pas? Non. Non, ça, je pense que c'est toute la machine. Je sais pas. Est-ce que ça, par exemple? Kokoku. Ah, Kokoku. Ok, c'est pas le pirate en lui-même. Donc, Kokoku, c'est pour la publicité. Senden suru. Senden suru, donc communiquer dessus. Yuko. Yuko, quelque chose
qui fonctionne, quoi qu'elle l'ait fait. 魅力的 Et Miryokuteki, quelque chose qui a du charme, qui est attirant. Ok, mais du coup, ouais, je peux pas rentrer dedans. Ok, non, là, c'est uniquement pour traduire ce qui est marqué. Oh, ce bruit. Ce bruit tellement fort. C'est drôle quand même, tout ce qu'ils ont écrit. Ah, les gachas. Est-ce que ça, je peux... ガチャガチャ Gacha gacha. Donc les gacha gacha, hein, c'est les petites machines où vous mettez une pièce et on tourne la molette et ensuite on a quelque chose au hasard qui tombe. ガチャガチャ集める Atsumeru, collectionner. いろいろ Iro, on l'a déjà eu tout à l'heure, c'est divers, variés. 珍しい Et mezurashi, adjectif en i pour dire que c'est rare, peu commun. Est-ce que je peux avoir, je sais pas, des pubs par exemple? Non, c'est aussi kanban, ouais. Genkan matto. Ok, ouais, on retrouve vraiment tous les trucs qu'on a eu tout à l'heure. Ah, ゲームセンター ah, Game Center. Ok, on a le mot en entier. Enfin, le bâtiment en entier. うるさい Urusai, effectivement, c'est bruyant. 楽しい Et tanoshi, donc c'est amusant, c'est sympa. 遊ぶ Et asobu pour s'amuser. Et qu'est-ce que vous disiez? Ah, le bruit des feux rouges. Ouais, tiens, on peut voir. Ah, j'avais pas vu, il y a une petite arcade là aussi. On n'a pas vu ça. Ah, et je vais y passer des heures. Hein. ちょうちん Ah, Chouchin pour la lanterne. 明るい Akarui, je crois que c'est la 3e fois qu'on l'a. Akarui, hein, pour lumineux. 軽い Karui pour léger. ゆらゆら Et Yura Yura qui est l'onomatopée, un petit truc comme ça qui se balance dans le vent par exemple. Ok, bon bah là on a un autre resto. Il y a plein de choses. Non mais vraiment je crois que je vous laisserai. Oh non, Neko Sagastemos. Je suis obligée de faire le chat. Ils sont perdus en chat. Oh non, ça marche pas. 掲示板 Ok, bon là c'est juste le panneau en lui-même, mais moi je voulais le chat, ils ont perdu un chat. 伝える Style, donc informé. 新しい Atarashi, on l'a déjà vu. Et 読む Yomu, on l'a déjà vu aussi. C'est trop mignon. Il y a tellement de petits détails partout. Genre là, vous pouvez tout prendre. Je suis sûre, on peut tout prendre en photo. Le sac, les bouteilles et tout. C'est dingue. Je peux monter ou pas? Ah! Je peux monter. Ah ouais, je suis quand même bloquée. Ah, le métro ou le train. Peut-être que je peux prendre en photo aussi. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait monter là. Ça, c'est un peu rien, mais c'est marrant. Trop bien. Le tag Shashingo, c'est drôle. Attendez, on va essayer de voir s'il y a les bruits des... les piou-piou des feux rouges. Ah, ici. Shingoki. Shingoki. Donc pour le... Shingo, c'est le feu. Et ki, c'est pour la machine. Matsu. Matsu, pour attendre. Iku. Iku, c'est pour go. Enfin, go. Pour y aller. Ça y est, je suis en train de tout mélanger. Jutai. Et Jutai, c'est pour le trafic, quoi. La circulation, tout ça, quoi. Ah, est-ce que c'est un monorail? Je sais pas, on dirait vraiment la Yamanote. Bonjour. Ah, pardon. Ah oui, je bloque. Je traverse au rouge. Ah bah bravo. Non, là, ça ressemblait vraiment à la Yamanote. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser
On dirait un mélange de Shinjuku et un peu Shibuya en fait. Hein. Ça ressemble vraiment à Shinjuku, je trouve. Avec le pont et tout. Ah, mais il y avait un espèce de... Il y avait pas un espèce de Hachiko? Salut. Salut, toi. Oh, oh la tête qu'il a. Oh, je vais le remplacer, celui-là est mieux que l'autre. Salut. Ah, il est là! L'espèce de Hachiko. Mais cette fois, c'est un chien. Enfin, c'est un chien. Oui, Hachiko aussi, c'est un chien, mais... c'est un chien un peu bien portant, on va dire, celui-là. On aurait presque dit un chat. Et Do pour la statue. Sophie et ses chats, ouais, non, mais ça ne s'arrêtera pas. Furui. Furui pour vieux. Rekishiteki. Ah bah, les deux vont ensemble. Rekishi. Rekishi pour l'histoire et Rekishiteki. Rekishiteki pour historique. Incroyable. Franchement, le jeu est vraiment chouette. Il est beau, il est agréable et franchement, ouais, ça donne envie. Enfin, moi, j'aurais eu ça à mes débuts en japonais. Mais alors déjà, j'aurais été folle parce que je trouve ça génial. C'est hyper ludique. Et surtout, enfin, j'aurais appris en m'amusant, quoi. Plutôt que de souffrir à l'INALCO. Tous les détails, quoi, ça donne envie de tout explorer. C'est génial. Franchement, c'est génial. Feu d'artifice, c'est littéralement fleur de feu. J'ai appris des trucs ce matin. Oui, tout à fait. La répétition ne fait pas de mal. Ah bah c'est la base, hein. C'est la base pour mémoriser une info, quelle qu'elle soit. Le chat grenouille. Il y a un peu de ça. C'est un jeu mobile ou console? Bah moi je ne le connais que sur PC, mais à vous de regarder s'il est sorti sur d'autres plateformes. Switch aussi, ouais peut-être. C'est possible qu'il soit sur Switch, effectivement. On pourrait aller voir ça. Moi je l'ai sur PC. C'est trop bien, franchement c'est trop bien. Ça entraîne à lire et tout. Et aussi bah, apprendre du vocab. Et à essayer de décrire ce qui se passe autour de nous. Ce que je vous encourage toujours à faire, hein, même d'ailleurs en France, quand vous êtes dans votre quotidien chez vous, juste décrire vos actions en japonais, parce que globalement c'est de ça dont vous allez parler dans la vie de tous les jours avec vos amis japonais. Je pense pas qu'il soit gratuit, non. Après, je sais plus du tout... Attendez, je vais regarder, je sais plus du tout à quel prix il est, mais dans tous les cas, ça vaut le coup de soutenir les développeurs. Il est sur Switch, il est à 19 € et je pense que c'est à peu près pareil sur Steam. Vu la qualité du travail, je pense que ça vaut le coup, si vous pouvez vous le permettre, de soutenir les développeurs qui ont fourni tout ce travail. Non mais c'est génial, franchement là, le nombre d'heures que vous allez pouvoir passer à explorer et à vous amuser. Et ouais, quand vous êtes en manque un petit peu de Japon, là, une petite bouffée de nostalgie, vous allez vous coller l'oreille au Game Center et ensuite au karaoké, déjà rien que ça. Là, il y a le Hanabi Taikai pour le grand feu d'artifice, tout ça. Là, il y a la bakery, donc pain-yasan pour la boulangerie. Incroyable. Trop bien. Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal comme premier aperçu de Shashingo. Peut-être que si ça vous a plu, on pourra y rejouer, on pourra explorer d'autres endroits. Parce qu'on n'a pas du tout fait le tour de la map. Il y a encore plein de choses à aller voir. Mais déjà rien que ça, je suis contente d'avoir pu vous le faire découvrir. On pourra parler aussi, peut-être décortiquer un petit peu plus, voilà, les kanji, les panneaux, le vocabulaire autour de nous. Et je pense qu'on va déjà s'arrêter là, c'était chouette, hein. Je pense pas qu'ils aient développé une version campagne pour le moment. Mais c'est déjà pas mal d'avoir cette version-là. Et justement, si vous pouvez vous permettre de soutenir
le studio qui a produit ça ou les gens qui ont créé ce jeu, ça peut les encourager à développer la suite, pourquoi pas. J'ai rien à y gagner hein, là-dessus, hein. J'ai payé mon jeu comme vous. C'est juste que je le trouvais très chouette et que j'avais envie de le tester avec vous. Donc je trouve ça toujours bien de soutenir financièrement, si on peut se le permettre, quoi, bah, voilà, les initiatives dans ce style, quoi. Trop bien. Eh ben écoutez, hop, je vais quitter le jeu. Save and quit. Hi, bye bye. Hop, je reviens en grand vers vous. Ouais, c'est une façon sympa d'apprendre. Franchement, ça change et encore une fois, moi, je vous encourage toujours de 1 à mettre du fun dans votre apprentissage, histoire que ce soit pas rébarbatif. De 2 à varier les supports pour apprendre justement en différents contextes et puis avoir un même mot, ben, dans plein de situations différentes. Ça permet de créer encore plus de connexion avec ce mot et donc de mieux le retenir et hop. Donc déjà ça, c'est hyper intéressant et puis, de pratiquer, bah, le plus possible aussi, bien sûr, hein. Pratiquer le plus possible pour pouvoir, eh bien, ancrer tout ça dans votre mémoire à long terme.